Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spéciale Actu Mercato concernant le Barça. Ça faisait un petit temps que je n'avais plus fait des vidéos de ce genre, mais là je pense que c'est le moment. Parce que la situation du club est assez floue. On n'arrive même pas à comprendre quelle est la véritable faisabilité économique du club. Est-ce qu'ils seront en mesure de faire de gros transferts ou non? Pourtant, au niveau des rumeurs, ça y va très très fort. On entend beaucoup de très gros noms, comme des noms aussi assez douteux. Et donc par rapport à ça, on ne sait jamais comment se positionner. Dans un premier temps, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a beaucoup trop de désinformation. Ça, c'est valable pour le monde entier, peu importe le domaine. Avec les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup d'informations qui tombent et qui ne sont pas fiables, auxquelles elles sont mises en avant et donc on y porte de l'importance. Maintenant, avec le Barça, c'est encore pire parce qu'on a une communauté qui réagit très très vite, qui est très très présente, très impliquée. Donc, il y a encore plus de facilité pour réussir à mentir et à faire de la désinformation tout simplement. Ensuite, on a aussi une direction qui est assez incohérente dans ses discours. Ça fait un petit temps que Laporta nous rassure par rapport au 1 sur 1. Le Barça devrait être encore une fois positif, pourrait à nouveau faire de gros transferts sur le mercato. C'est ce qu'il nous dit. Normalement, avant le 30 juin, le Barça devait déjà boucler les deals avec Nike et aussi trouver le remplaçant de libéraux pour enfin ne plus être soumis au fair play financier. Maintenant, on a dépassé le 30 juin et il n'y a toujours rien, mais on apprend que finalement le Barça pourrait avoir le temps jusqu'à mi-juillet. Et à chaque fois, ça fait traîner. Évidemment, ça n'aide pas du tout le club. Et Hansi Flick aussi, qui vient à peine d'arriver, l'idéal pour lui, c'est que le mercato se termine le plus tôt possible pour qu'il puisse travailler avec ses joueurs, avoir une idée, une planification sportive de la saison et bien préparer la saison lors des matchs qui auront lieu face à Manchester City, Real Madrid notamment. Ce serait quand même très très bien pour lui, très positif et ça lui ferait gagner beaucoup de temps. Là, avec tout ça, on ne comprend pas trop ce qui se passe. On a peur d'être encore une fois déçu à cause de cette direction. Et je le dis à chaque fois. Attention, parce que là, vraiment, la Porta est dos au mur. Si il n'arrive pas à se sortir du fair play financier cette saison, en tout cas faire en sorte que le Barça puisse réaliser de gros transferts, ce serait une catastrophe et son mandat sera définitivement un échec, quoi qu'il arrive durant la saison. Pour moi, c'est très très clair cette situation-là. Maintenant, par rapport à tout ça, on peut partir du principe où le Barça va réussir à le faire. On avait eu des signaux positifs par rapport à Vertebas. Laporta a beaucoup parlé, je pense qu'il est vraiment dans l'obligation de faire quelque chose. Il y a pas mal de ventes aussi importantes qui sont possibles à faire. Et donc par rapport à tout ça, on a envie d'y croire, on a envie de se dire que ça va arriver et on va essayer de voir ce que le Barça prépare. Dans un premier temps, il y a un dossier qui est clair pour tout le monde, c'est Nico Williams. Je dis qu'il est clair parce que c'est une cible du Barça depuis déjà un petit temps, qui est en train d'exploser avec l'Espagne et qui fait beaucoup parler parce que les joueurs même du Barça n'arrêtent pas de le citer. Lamine Yamal fait un forcing. J'ai très rarement vu ça dans ma vie. Il n'arrête pas de dire en interview qu'il veut jouer avec Nico Williams au Barça et qu'il veut qu'il le rejoigne. Il n'arrête vraiment pas. Pedri aussi s'y est mis. Ils font vraiment un pressing full offensif à la Pep Guardiola. Et ça, c'est impressionnant. Il n'arrête pas à ce niveau-là et on espère que ça va porter ses fruits. En tout cas, une grosse information est tombée et l'information dit qu'un accord a été trouvé entre le Barça et Nico Williams. On parle d'un salaire net annuel de 9 millions d'euros, ce qui est beaucoup moins élevé que les propositions qui lui ont été faites, notamment en Angleterre. Je pense que c'est des clubs comme Arsenal et Chelsea, si je ne me trompe pas, qui sont fortement intéressés. Et donc, Nico Williams voudrait à tout prix rejoindre le Barça et uniquement le Barça. Il faut savoir, c'est que publiquement, on lui a demandé s'il voudrait continuer avec Bilbao ou non. Et il a répondu qu'il ne veut pas parler de son avenir, qu'il est concentré sur l'euro et que tout est possible. Donc là, on comprend bien que si jamais il voulait absolument rester à Bilbao, alors qu'il vient à peine de prolonger justement, il aurait pu le dire et ça aurait été terminé à ce moment-là. Mais non, il laisse une porte ouverte ou peut-être entrouverte. En tout cas, pour moi, c'est quand même assez clair qu'il y a une possibilité. Maintenant, cette information-là, elle a été donnée par Krish. Je ne pense pas que vous le connaissez tous. Je vais vous montrer son compte Twitter. Et quand vous voyez ça, vous vous dites que c'est très frauduleux, que c'est un tutos lambda qui balance ça. Maintenant, ce n'est pas le cas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Fabrizio Romano a déjà relayé pas mal de ces informations, les a validées, et ça a été souvent Krish qui a commencé à donner les informations en premier, et ensuite ça a été relayé par d'autres très gros journalistes. Donc, il y a une petite possibilité. En tout cas, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut pas forcément croire Krish. Je pense que le seul qu'on peut croire avec pas mal de confiance, c'est Fabrizio Romano. Il peut quelquefois se tromper, mais c'est extrêmement rare. Et souvent, quand il parle, c'est parce que c'est pratiquement bouclé.
Donc il va souvent en parler vers la fin du dossier et avoir raison à ce moment-là. Mais oublions tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a une évidence au poste d'ailier gauche, c'est Nico Williams. Les supporters le veulent tous, on rêve tous de voir Nico Williams et Lamine Yamal danser au Camp Nou plein. Ça, je pense que vraiment, on attend tout ça avec impatience. C'est un joueur qui a un profil ultra intéressant et qui prouve qu'il peut élever son niveau dans les moments importants. Il le fait lors de l'Euro. On voit très bien un immense potentiel chez ce joueur. Je n'ai pas besoin de le décrire. Je pense que c'est très clair pour ceux qui regardent les matchs avec l'Espagne. On voit aussi une entente avec la Yamal sur et dans le terrain qui est excellente. Avec Pedri aussi, c'est très très fort. Donc il y a tous les arguments. Aujourd'hui, je n'ai même plus besoin de vous expliquer pourquoi Nico Williams devrait signer au Barça. Dites-vous que ça fait déjà quelques mois que j'ai dit que je veux voir Nico Williams au Barça. Avec tout ce qui se passe maintenant lors de l'Euro, bah, évidemment que j'ai encore plus envie que jamais de le voir. Et je pense qu'il progresse un peu plus vite même que ce que j'imaginais. Parce que je disais toujours que son vrai problème, c'est le dernier geste. Là, lors de l'Euro, je trouve que déjà à la passe, il est beaucoup plus réfléchi. Il arrive souvent à trouver l'homme libre et des fois il me surprend dans ses choix. Ça, c'est très fort. Et à la finition, il a mis seulement un but, mais un but face à l'un des meilleurs gagnants de la compétition, Mamardashvili, qui a vraiment fait une grosse compétition. Et le but qu'il met, c'est pas non plus n'importe lequel. Donc par rapport à ça, vraiment, là, je me dis, Nico Williams au Barça, il n'y a aucune raison de douter. Et donc par rapport à tout ça, j'espère que ça se fera. Et je pense que c'est une évidence que si le Barça peut le faire économiquement, ils vont foncer sur lui. Donc on verra comment les dossiers vont se régler, mais en tout cas, c'est un joueur à suivre. Maintenant, on va passer à un autre cas qui est totalement différent et qui concerne Adrien Rabiot. Le Média Sport annonce que le Français s'est proposé au Barça. En étant donc libre et plus sous contrat que la Juventus, il voudrait rejoindre le club catalan. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le média sport est un média qui n'est pas non plus si fiable que ça. Il y a pas mal de fois où les informations données ont été véridiques par la suite, mais pas mal de fois aussi où ça a été vraiment pas du tout le cas. Et il donne tellement d'informations que c'est pas possible d'être aussi présent, de donner autant d'informations sur différents joueurs et d'avoir vrai surtout, surtout quand tu te concentres autant sur un club comme le Barça. Donc là, pour moi, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes et je n'y crois pas forcément. C'est une possibilité, mais j'ai pas forcément envie d'y croire. Ce que je veux dire surtout, c'est essayer de voir est-ce que Rabiot au Barça c'est intéressant ou non. Parce qu'au niveau des Nico Williams, j'ai pas besoin de débattre avec vous. Je pense que vous savez tous que bon, il y a peut-être des gens qui sont pas pour, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de raisons d'y croire à ce qu'il puisse réussir au Barça. Maintenant, par rapport à Rabiot, là c'est différent, c'est beaucoup plus mitigé et je vais vous donner un petit peu mon avis et qu'est-ce que j'en pense. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que au milieu de terrain et même en règle générale, le mercato du Barça n'est pas encore défini. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va être fait par le Barça. Est-ce qu'un pivot va être recruté ou non? Est-ce que les attaquants vont être recrutés ou non? Et tout ça va définir aussi la planification sportive de Hansi Flick. Donc maintenant, c'est encore tôt pour dire si Rabiot est vraiment nécessaire. Ce qui est sûr pour moi, c'est que ce n'est pas une priorité, mais ce serait un excellent coup. Je m'explique. Dans un premier temps, quand tu regardes le milieu de terrain, tu as quand même beaucoup de joueurs qui ne sont pas vraiment fiables physiquement. Déjà, Frenkie de Jong se blesse quand même de plus en plus régulièrement et traîne des problèmes à ses chevilles. Gavi va revenir normalement à 100% en 2025 et donc d'ici là, tu vas devoir faire sans lui. Et Pedri se blesse aussi très régulièrement. Donc par rapport à tout ça, un joueur comme Rabiot qui est hyper fiable, qui enchaîne les saisons pleines, évidemment que c'est déjà très positif. Ensuite, par rapport à son profil, bon, on a beaucoup de joueurs comme Pedri, comme Fermin Lopez, comme Gundogan qui aiment jouer dans un rôle plus avancé. Lui, il joue beaucoup plus bas sur le terrain. Et pour moi, c'est déjà intéressant, encore une fois, par rapport au style de jeu de Hansi Flick, pour moi, il pourrait coller, parce que c'est un joueur qui aime beaucoup se projeter, notamment avec le ballon au pied. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce n'est pas le joueur le plus technique, le plus fin, balle au pied. C'est pas le type de joueur qui va réussir à se retourner sa première touche de balle et faire une feinte de corps ou quoi. Non, on va pas non plus le voir dans ce registre-là. Mais par rapport à l'abattage qu'il aura sur le milieu de terrain, par rapport même à ses percées balles au pied, enfin, c'est un joueur quand même de devoir pour les compensations défensives. Et même avec ballon, il est quand même intéressant, capable aussi de marquer pas mal de buts, hein. Et quand on sait que, par exemple, Hansi Flick demande souvent à ses milieux de terrain de beaucoup se projeter, limite d'arriver jusqu'à la surface, pour moi, Rabiot peut mieux le faire, par exemple, qu'un Frenkie de Jong. En tout cas, il a déjà plus montré dans ce registre-là. Donc ça, c'est important. Et puis justement, par rapport à Frenkie de Jong, est-ce qu'il va partir ou non? C'est possible aussi qu'il parte. Et par rapport à ça, Rabiot serait potentiellement un remplaçant intéressant. Alors attention,
Moi, j'apprécie énormément De Jong et évidemment, je ne vais pas lui manquer de respect comme ça. Il est quand même beaucoup plus fort techniquement que Rabiot et surtout, ce n'est pas du tout le même profil. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Rabiot peut jouer dans la zone de De Jong et apporter autre chose. Donc ça, il faut le prendre en compte et ça peut être intéressant. Une option vraiment pas coûteuse parce qu'il viendrait librement avec un salaire pas non plus si élevé, en tout cas moins élevé que De Jong. Donc le coût serait très minime et c'est un joueur quand même qui t'assure un niveau de performance. Donc c'est quand même pas à prendre à la légère. Donc par rapport à ça, Rabiot pour moi coche beaucoup de cases et puis son profil n'est pas forcément le plus adéquat au Barça, mais je me dis que dans l'idéal, si tu arrives à faire venir Rabiot plus un pivot, tu as vraiment un milieu de terrain très très renforcé. Parce que Rabiot, s'il est titulaire indiscutable au Barça, pour moi, c'est pas non plus l'idéal, voire pas du tout. Mais si jamais il est dans la rotation, parce que comme je l'ai dit encore une fois, cette saison, le format de la Ligue des Champions a changé et il y a des matchs qui ont été ajoutés. Quand tu sais que le Barça va aussi jouer la Liga à fond, la Copa del Rey à fond, la Super Coupe d'Espagne à fond, il y aura énormément de matchs et donc par rapport à ça, tu devras faire tourner et compter sur ton banc. Surtout que dans le football d'aujourd'hui, il y a beaucoup de blessés, surtout au Barça. Donc par rapport à ça, Rabiot s'il vient au Barça, il aura son temps de jeu. Maintenant, si on part du principe où il va jouer tous les matchs en tant que titulaire, là ça me dérange. Si on part du principe où il aura beaucoup de temps de jeu, mais pas forcément le premier joueur que tu vas mettre au milieu de terrain, là c'est autre chose et ça me dérange beaucoup moins. Donc vraiment un joueur comme ça qui arrive surtout libre, je ne cache pas que si par exemple ça coûtait 30, 40 millions d'euros, j'aurais été beaucoup plus mitigé. Enfin, j'aurais peut-être même pas voulu qu'il vienne, mais là, librement comme ça, c'est vraiment autre chose. C'est pour moi une très bonne affaire. Et même dans le pire des cas, tu peux le vendre la saison prochaine si jamais vraiment ça colle pas plus que ça. Il va garder une certaine cote sur le marché. On voit aussi que par exemple avec l'équipe de France, il s'impose devant Kamavinga qui est vraiment un top milieu de terrain. Donc c'est pas non plus n'importe qui. Il peut élever son niveau de jeu lors des grands matchs. Vraiment, pour moi, il n'y a pas de doute, hein. Rabiot au Barça, c'est un profil différent, c'est un joueur qui va t'apporter quand même une certaine assurance. Je suis pour et je signe tous les jours. Maintenant, encore une fois, comme je le dis, je ne connais pas encore le mercato du Barça, personne ne le connaît et on verra. Ce n'est pas une priorité, ce n'est pas le premier joueur que tu dois faire, mais si jamais économiquement tu peux te permettre de faire Rabiot plus un pivot ou Rabiot plus un ailier, etc., vraiment, il ne faut pas hésiter. Maintenant, si Rabiot te bloque d'autres transferts, là, c'est autre chose. Et aussi, un dernier point pour terminer avec Adrien Rabiot, c'est que Hansi Flick a beaucoup joué sans véritable pivot. Il a eu pas mal de double pivots avec deux milieux de terrain qui n'en sont pas véritablement. Donc par rapport à ça, je me dis que Rabiot pourrait être intéressant même aux côtés de De Jong. C'est pas hyper complémentaire, mais ça pourrait être compétitif. Surtout que je pars du principe où si tu n'arrives pas à recruter un pivot vraiment intéressant, vraiment fort, ça sert à rien d'aller miser sur un joueur par exemple qui excelle défensivement mais qui avec ballon a de grandes lacunes ou un joueur qui est vraiment un pari. Par rapport à tout ça, je me dis que c'est mieux de miser sur un joueur comme Rabiot qui va t'apporter dans un secteur différent mais qui t'apporte beaucoup plus de garanties et attendre une saison pour recruter un vrai pivot et à ce moment-là avoir quelque chose de plus sérieux. Donc voilà, je laisse là-dessus, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Nico Williams, Adrien Rabiot, la situation du Barça, est-ce que vous êtes rassuré? Est-ce que vous y croyez en un bon mercato ou non? Et puis sinon, moi je vous dis, peace.